Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau décor, dans cette nouvelle pièce que vous ne connaissez absolument pas. Pour tout vous dire, j'en avais un petit peu marre de filmer dans ma pièce de vie, dans mon salon, car j'étais sans cesse interrompue par des allées et venues et ce n'était vraiment pas pratique. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'octroyer un petit coin bien à moi pour vous réaliser mes vidéos chaque dimanche. Ce que vous voyez derrière, c'est ce que vous verrez principalement dorénavant, mais il me reste encore pas mal d'aménagements à faire sur les côtés et derrière la caméra. Si cela vous intéresse, je pourrais éventuellement vous proposer un room tour d'ici quelques semaines. Si ce type de vidéo vous intéresse, je compte sur vous pour me le dire en commentaire. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo qui portera sur les pinceaux de maquillage. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a environ 2 mois et c'est une chaîne coup de cœur, une chaîne que j'ai vraiment plaisir à partager avec vous. Alors c'est une chaîne qui est animée par un homme mais qui aborde des sujets qui peuvent nous intéresser, nous les femmes. Je trouve qu'il y a beaucoup de professionnalisme derrière, beaucoup de recherche, beaucoup de travail, beaucoup de talent. C'est vraiment quelqu'un qui est plein de vitalité, qui a toujours de très bonnes idées. Il s'agit de la chaîne Freddy Beauty. Certaines d'entre vous connaissent déjà Freddy, mais pour toutes celles qui ne le connaissent pas, je vais vous laisser le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller à la rencontre de son univers. Ceci étant dit, nous passons maintenant à la vidéo qui vous intéresse, je suppose. Il s'agit de mes pinceaux chouchous, ceux que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant et j'en suis vraiment très satisfaite. Avant toute chose, j'aimerais vous dire qu'il est vraiment essentiel de posséder des pinceaux de qualité pour réussir un très joli maquillage. Si vous ne possédez pas les bons outils, vous ne pourrez pas réussir un joli make-up, ça je peux vous le certifier. Je commence par vous parler de mes pinceaux pour le teint, donc j'en ai 3. Et je vais commencer par le pinceau fond de teint qui est un pinceau multi-texture de chez Sephora. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Celui-ci est vraiment parfait car il applique vraiment votre fond de teint, qu'il soit liquide ou un petit peu plus épais, avec une parfaite précision. Donc voici pour mon premier coup de cœur en matière de pinceau et celui-là, je ne peux que vous le recommander. Je passe maintenant au deuxième pinceau et là encore il s'agit d'un pinceau de chez Sephora que j'aime beaucoup utiliser pour venir appliquer l'anti-cerne. Je sais que certains d'entre vous préfèrent appliquer l'anti-cerne avec leurs doigts. Moi je préfère de beaucoup la précision de ce pinceau-ci. Il est vraiment très efficace. Troisième outil, il s'agit d'un pinceau poudre de chez Real Techniques que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il applique la matière sur votre visage avec beaucoup de subtilité. Les poils sont vraiment très doux. Tous les pinceaux d'ailleurs que je vous présente sont des pinceaux d'excellente qualité. Je les lave quotidiennement avec de l'eau savonneuse, puis je les laisse sécher tranquillement sur le rebord d'une commode. Vraiment, je n'ai pas besoin de produits particuliers pour venir nettoyer mes pinceaux, ça je tenais à vous le dire, tout simplement parce que j'ai remarqué parfois qu'on cherche à vous vendre des produits particuliers pour nettoyer vos pinceaux, alors que de l'eau savonneuse ça suffit amplement. Donc voici pour mes pinceaux pour le teint, il y en avait 3 au total. Je vais maintenant passer au pinceau pour les yeux. Et je vous montre l'éventail de pinceaux que j'utilise tous les jours pour venir travailler le maquillage au niveau des paupières. J'ai besoin de 5 pinceaux tout simplement parce que j'ai l'habitude de réaliser quotidiennement des smokies ou des dégradés de couleurs si vous préférez. Donc j'ai réellement besoin de ces 5 pinceaux. Par contre, si vous n'utilisez effectivement qu'une seule couleur de votre côté, vous n'aurez pas besoin de tout cet attirail. Un seul pinceau suffira amplement.
Sur les 5 pinceaux que je vais vous présenter, il y en a 3 qui viennent de chez MAC Cosmetics. Pour toutes celles qui connaissent les pinceaux de chez MAC, je pense que vous serez toutes d'accord avec moi, ce sont des pinceaux de très bonne qualité. Un petit peu onéreux, je vous l'accorde, mais tellement agréable à utiliser. Alors, je commence par le pinceau numéro 242 que j'utilise pour venir appliquer le fard à paupières sur toute la paupière mobile. C'est vraiment un pinceau absolument parfait. Ensuite, pour venir travailler le coin externe de mes paupières, j'utilise le numéro 233. Alors ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Celui-ci aussi est vraiment très bien. Les poils sont vraiment très souples, très agréables. C'est un bonheur d'utiliser ces pinceaux, comme je vous l'ai dit, tous les jours pour me maquiller. Pour venir travailler le creux de paupière ou la banane, hein, si vous préférez, j'utilise ce pinceau-ci qui est un pinceau un petit peu fluffy et qui vient vraiment dessiner votre creux de paupière avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de subtilité. Je l'adore, celui-là aussi. Pour venir maintenant flouter toutes les couleurs ensemble, j'utilise un pinceau de chez Kiko qui m'a coûté 3 francs 6 sous et qui remplit très bien ses fonctions. Donc celui-là, je vous le recommande, c'est un excellent pinceau à tout petit prix. Quant au dernier pinceau que j'utilise, il s'agit d'un pinceau de chez Too Faced et je l'utilise essentiellement pour venir appliquer la matière, la couleur plus précisément, sous mon arcade sourcilière. Donc voici pour les 5 pinceaux que j'utilise. Ils sont vraiment parfaits. Ils vous font un maquillage des paupières impeccable. Et je ne peux que vous les recommander vraiment à 200% les yeux fermés. Évidemment, il est essentiel de penser à venir retravailler vos sourcils. Vous savez très bien qu'en vieillissant, nos sourcils ont tendance à se clairsemer. Donc, il est très important de venir les restructurer. J'ai acheté ce pinceau de chez Make Up Forever il y a déjà plus de 2 ans. Et pareil, je l'utilise tous les jours. C'est un pinceau qui est vraiment très précis. D'un côté, vous allez retrouver le petit pinceau qui est biseauté, qui est vraiment d'une précision absolue, et de l'autre côté vous avez une brosse pour venir justement peigner vos sourcils avant et après les avoir travaillés avec cet embout là. Je ne me rappelle plus exactement du prix de ce pinceau, je sais qu'il n'est pas donné, mais voilà, quand vous l'achetez vous allez faire toute votre vie avec. C'est un pinceau là encore d'excellente qualité. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler du pinceau pour le blush et pourtant j'applique du blush tous les jours. Je trouve que voilà, ça rehausse un petit peu vos pommettes, ça vous redonne de l'éclat. Donc surtout ne pas oublier l'application d'un blush tous les jours. J'utilise pour cette opération un pinceau de chez Kiko à tête biseautée qui ne m'a pas coûté très cher et qui remplit vraiment très bien ses fonctions. Donc celui-là aussi je vous le recommande à 200%, il est vraiment juste parfait. Pour les lèvres, pas besoin de pinceau car je suppose que nous avons toutes maintenant des rouges à lèvres liquides. Ils ont en général de très bons embouts qui épousent parfaitement le contour de vos lèvres. Donc voilà, pas besoin de pinceau et je trouve ça plutôt chouette. La vidéo du jour est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que je ne vous avais jamais parlé des pinceaux que j'utilisais au travers de ma chaîne YouTube et pourtant je trouve que c'est une vidéo qu'il aurait fallu que je fasse bien avant car c'est très important, comme je vous l'ai dit, d'avoir de très bons outils pour réaliser un joli make-up. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vos petits pouces en l'air. Vous savez très bien que c'est très motivant, c'est très encourageant. N'oubliez pas non plus de commenter la vidéo ou de la partager hein, si le cœur vous en dit. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire.
N'oubliez pas non plus de cliquer sur cette fameuse petite clochette. C'est vrai que je vous en parle tout le temps, mais YouTube devient de plus en plus exigeant et si vous ne cliquez pas sur cette clochette, vous ne serez pas averti de la mise en ligne de toutes mes vidéos. Nous allons nous retrouver comme d'habitude dimanche prochain à la même heure. D'ici là, écoutez, j'espère que vous allez passer une excellente semaine à venir. Un très bon dimanche également pour aujourd'hui. J'espère qu'il sera ensoleillé chez vous. Chez moi, je touche du bois, mais personnellement, je ne sais pas si nous aurons du soleil ce week-end. S'il y a du soleil, en tous les cas, je vous ferai une ou deux photos Instagram, c'est promis. Sur ces quelques paroles, je vais vous libérer. Je vous embrasse. On se retrouve dimanche prochain à la même heure. Plein de gros bisous. Bye.